Depuis son retour, chaque fois que Trump annonce quelque chose, la bourse réagit au quart de tour. Que ce soit un tweet, une conférence, une menace sur les droits de douane, boum, il y a Wall Street qui dévisse et même l'économie mondiale qui dévisse. Alors aujourd'hui, on va prendre un peu de recul et se poser la question, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ça change vraiment quelque chose à long terme? Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et on parle d'investissement. Ici, je vous parle de mes tests, de mes découvertes, de mes analyses pour vous aider à devenir plus souverain dans vos décisions financières. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que bien gérer ses finances, bien comprendre comment fluctue l'argent, comment on l'utilise, c'est un incroyable levier pour gagner en indépendance et en liberté personnelle. Et si vous voulez me soutenir dans cette démarche et ce travail, vous avez juste à vous abonner. Aujourd'hui, on va s'aider d'un graphique qui représente un ETF, le iShares Core MSCI World, donc un ETF monde, et on va regarder comment il a fluctué au gré des annonces de Donald Trump. Pour ça, on va se placer à une échelle d'à peu près 6 mois, donc depuis son retour à la Maison Blanche, et on voit que ça a quand même pas mal bougé. Quand est-ce qu'on a amorcé cette grosse descente? On voit que le premier gros décrochage, il a eu lieu au mois de février, quand Trump a annoncé tous les droits de douane. Là, on a une perte qui était assez conséquente, puisqu'on avait un plus haut à ce moment-là à peu près 109 € pour une chute en l'espace de quelques semaines à 96 €. Puis on voit qu'on a commencé à amorcer une remontée, voilà, pour réatteindre les 100 €. Et là, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, une annonce sur les droits de douane massifs. Et donc de nouveau, une grosse chute sur les marchés, puisqu'on est descendu encore plus bas à 85 € la part. Et évidemment, à ce moment-là, les médias annoncent des crashs, des pertes massives. Et ça, c'est sûr, il y a des investisseurs qui ont perdu de l'argent. Moi, j'ai perdu de l'argent, évidemment, parce que la valeur de la part, cet ETF, je l'achète sur mon compte titre chez DeGiro. Donc oui, à ce moment-là, j'ai perdu de l'argent parce que mon portefeuille a perdu en valeur. Et pourtant, moi, ces annonces-là, honnêtement, elles me font ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que je fais du DCA, du Dollar Cost Average. En quoi ça consiste? C'est très simple, ça consiste à investir à peu près la même somme tous les mois, ou en tout cas investir de manière régulière, quoi qu'il arrive. Et c'est le quoi qu'il arrive qui est important. Le marché monte, ok, j'achète moins de parts parce que la part vaudra plus cher. Le marché baisse, ok, je vais acheter un petit peu plus parce que justement le prix de la part sera moindre. Ce qui est important dans cette stratégie, c'est de rester régulier. Cette mécanique, elle vous permet de lisser les points d'entrée, c'est-à-dire que vous évitez les coups de stress quand ça descend. Elle vous permet aussi de bénéficier des hausses, c'est-à-dire que votre capital s'apprécie quand il y a une remontée, mais surtout, vous ne cherchez pas à deviner l'avenir. C'est une stratégie qui est simple, automatique et puissante. C'est vraiment tout l'inverse de la spéculation où là, on va essayer d'acheter quand le marché est bas et de revendre quand il est plus haut. Donc de deviner les moments parfaits et potentiellement de réagir à chaque annonce, comme c'est le cas avec, on va dire, les marchés qui sont un peu tourmentés depuis l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. Et ça, faire de la spéculation, je pense que c'est vraiment un métier. Et ça, même les pros s'y cassent les dents parce que 90% des fonds d'investissement qui sont dynamiques ne battent pas le marché. Parce qu'on le voit, les marchés, ils sont imprévisibles et les émotions peuvent vite prendre le dessus. Les annonces de Trump, on ne peut pas forcément les prévoir à l'avance et pourtant, elles ont, en tout cas au début, un réel impact sur les marchés. Avec le DCA, en fait, on fait un pari qui est très différent. On ne cherche pas à avoir raison maintenant, on construit patiemment sur le long terme. Et pourquoi le fait qu'il y ait de telles baisses, ça ne me dérange pas parce que oui, effectivement, fin avril, ça a bien baissé, mais on voit que déjà, on est revenu au niveau de début avril. Et on sait que sur le long terme, si on revient sur du très long terme, par exemple à horizon de 15 ou 20 ans, les marchés ont tendance à monter. Vous voyez, là, on a eu la crise du Covid, où on a eu une chute qui a été très très forte en très peu de temps. Depuis, on est remonté et on a même largement dépassé les plus hauts historiques d'avant Covid. Puisque la part qui valait 57 € en février 2020, aujourd'hui, elle vaut quasiment le double. Et en fait, même à ce moment-là, les crises qui sont un peu passagères, elles deviennent des opportunités d'achat sans pression. Et on pourrait même dire que le marché commence à s'habituer un petit peu aux effets d'annonce de Trump, puisque avec les attaques en Iran qui ont eu lieu au mois de juin, la bourse n'a pas tant décroché que ça, c'est assez minime, l'impact est vraiment minime. Donc est-ce que les marchés s'adaptent? C'est possible, là encore, je ne suis pas spécialiste, j'en ai aucune idée, et en vrai, je m'en fous, parce que moi, ma stratégie, c'est d'acheter de manière régulière. Donc Trump, il peut continuer à faire ses coups de théâtre, les marchés, ils peuvent continuer à faire les montagnes russes, et de toute manière, ils vont le faire, si c'est pas à cause de Trump, ça sera à cause d'autre chose. Quand on a une stratégie qui est claire, qui est régulière, qui est sereine, ça nous permet de passer à travers tout ce bruit.
Parce que oui, la panique, ça fait parler, mais le DCA, ça construit du silence solide. Évidemment, là, je ne suis pas en train de vous donner des conseils en investissement, ça va dépendre de votre stratégie, de vos objectifs. Donc ça, il faut prendre le temps de le poser, de le réfléchir. Et un bon moyen de démarrer votre réflexion, c'est de faire un bilan de votre patrimoine. Pour vous aider, je vous ai mis en lien en description sous cette vidéo un outil de bilan financier flash. Il vous permet de comprendre rapidement comment est construit votre patrimoine et comment sont répartis vos actifs. Là encore, ça ne vous donne pas de conseils en investissement, mais ça vous permet de poser déjà les premiers jalons de vos objectifs et de votre stratégie à venir. Allez le tester et dites-moi si ça vous a aidé pour commencer à poser des objectifs dans votre stratégie financière. On est le 25 juin, dans quelques jours, je vais refaire un achat début juillet et que la bourse est montée ou baissée, ça ne va rien changer. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos finances, on se retrouve très bientôt, ciao.